Fidèle à lui-même, l'artiste musicien Vanister a choisi de dénoncer les tueries de Manfé en musique. Ils viennent encore de tomber à Manfé. Nous sommes dégoûtés. Ce sont des pères, ce sont des mères. Ce sont des sœurs, ce sont des frères. C'est des petits enfants. Ce sont de pauvres innocents. Une improvisation partagée par plusieurs hommes politiques. Akere Mouna, dans un tweet, a dénoncé une fois encore les violences liées à la crise anglophone. Pour l'homme politique, cette tuerie est une menace claire à l'unité nationale. Cette vague de violence constitue désormais une menace claire et imminente pour notre unité, qui pourrait bientôt être remplacée par la haine. Encore de l'horreur, s'est exclamé le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Sur sa page officielle Facebook, Cabral Ibi écrit « Quelle fresque macabre! Je frissonne de rage face à une telle barbarie. Mon Dieu, je condamne. Aucune cause sur cette terre des hommes ne justifie un tel carnage d'innocents. » Pour les défenseurs des droits de l'homme, à l'instar de Agbor Kongombala, le 6 novembre est un triste jour pour l'humanité. Comment avons-nous perdu notre sens de l'humanité pour devenir aussi animalistes? Pourquoi avons-nous laissé l'enfer lâcher ces sauvages qui se régalent du sang humain? L'arrondissement de Manfé est endeuillé dans son ensemble, a déclaré Robinson Tabenchon, maire de la ville. Après l'incendie de l'hôpital de district de Manfé il y a quelques années, cette localité est une fois encore la cible des assaillants. C'est abject de tuer 24 personnes, violer une fille et tuer après l'avoir violée, tuer un bébé innocent de 10 mois. L'arrondissement dans son ensemble est endeuillé. Nous attendons les décisions d'en haut, de Yaoundé. En attendant, nous prenons les mesures pour voir comment aider les blessés et comment enterrer les brûlés. Du monde sociopolitique au monde culturel, les messages de compassion et de dénonciation continuent de pleuvoir.